peut-être un sujet qu'on aura l'occasion de revisiter si jamais il y a des avancées, parce que de ce que j'ai compris, c'est la deuxième fois que la question est soulevée. Bon, vous le saviez, c'était la rencontre des directeurs généraux dans une de ces villes huppées de la Floride cette semaine. Puis, le sujet n'a pas été abordé officiellement, mais tentativement, Bill Daley aurait demandé au comité des 6 DG, là, qui forment le comité exécutif des DG, de tenter le pouls auprès des collègues, d'établir pas un échéancier, mais un cadre dans lequel à savoir s'il y a de l'intérêt pour discuter du fait que une fois que les séries sont commencées, le plafond salarial n'est plus une donnée, ce qui explique que, entre autres, Mark Stone pourrait revenir pour les séries, puis il pourrait jouer, même si à ce moment, si on était en pleine saison, ce serait pas le cas. Les amateurs, les partisans, les partisanes du Canadien ont certainement encore du chagrin par rapport à ce que le Lightning et Nikita Kucherov avaient fait dans des circonstances très, très similaires. Puis j'en discutais avec Martin avant qu'on enregistre. Je comprends pas pourquoi. Il y a un plafond salarial toute l'année. Il y a des règles l'été. On peut le dépasser un peu, mais il faut revenir avant que ça commence. Pourquoi, pendant les séries, cette idée-là du plafond salarial n'existe plus, Martin? Écoute, je vais te résumer ma pensée assez rapidement. À mes yeux, le plafond salarial, c'est un outil économique. C'est pas un outil fait pour égaler les chances au niveau de la compétition. Il y a peut-être un corollaire à ça. Ça fait peut-être en sorte qu'il y a davantage de parité dans la Ligue nationale, mais c'est un outil économique pour empêcher les propriétaires de dépenser. C'est pour les protéger. Pour les protéger d'eux-mêmes. D'eux-mêmes, exactement. Alors, le calcul, il faut le voir de façon globale et faire en sorte que les équipes ont une enveloppe budgétaire à respecter. Et si, de façon globale, pendant le calendrier régulier, tout le monde a respecté son enveloppe budgétaire, en séries éliminatoires, les joueurs sont plus payés, on ne tient plus compte de ça. Les gens ont eu l'occasion de faire leur équipe. Le système actuel de la Ligue nationale est le plus restrictif de tout le sport professionnel nord-américain aussi. Et si une équipe perd un joueur important parce qu'il est blessé durant la saison, c'est une des dernières chances d'avoir un petit peu de souplesse là, pour améliorer leur alignement. Qu'ont les directeurs généraux, ça, d'acquérir un autre talent pendant qu'on a placé un joueur sur la liste des blessés à long terme et tout ça. Alors moi, honnêtement, ça me scandalise. Ça me scandalise pas, ça, que les alignements qu'on voit sur la patinoire aient des masses salariales de plus que 82 millions quand les séries commencent. Parce que je pense que c'est vraiment juste un outil pour empêcher de dépenser et que vraiment, le système est déjà très, très restrictif pour les équipes. Oui. L'inquiétude par rapport à ça, c'était que si tu es en série et puis ça dure longtemps, c'est difficile, il y a des blessés, ça arrive souvent, et que tu es obligé de rappeler des gars, d'utiliser d'autres gars, il faudrait que ça marche sous ton plafond salarial. Et puis, je me rappelle pas quelle équipe, en quelle année, donc ça aide pas beaucoup mon anecdote, mais il y a une équipe qui... Quel argumentaire! Oui, mais... À un moment donné, à une affaire, à un moment donné... On peut le prendre d'un point de vue purement hypothétique. C'est que si les Maple Leafs de Toronto, par exemple, perdent plusieurs joueurs là, qui sont blessés pendant les séries éliminatoires, mais on ne veut pas les placer sur la liste des blessés à long terme parce que quand tu fais ça, ça vient avec un minimum là, de matchs que tu manques. Donc, on les laisse sur la liste des blessés régulières, compte encore sous le plafond salarial. Tu es obligé de rappeler d'autres gars. Très rapidement, on peut faire exploser le plafond. Et puis, comme en série, justement, il y a cet aspect-là là, les gars se blessent beaucoup. On arrive à un point de la saison où tout le monde est éreinté, magané, usé. C'est fréquent, c'est la norme, en fait. Là. Alors, c'est un peu l'inquiétude que s'il y avait une équipe, de ce que je comprends, là, que les équipes sont hypothéquées pas mal, des joueurs peuvent pas jouer, puis là, on pourrait pas nécessairement injecter du sang neuf puis faire en sorte que tout ça fonctionne sous le plafond salarial. Fait que c'est la raison pour laquelle on n'avait jamais vraiment voulu s'attaquer à ça.
Là, puis je sais pas à quel point les directeurs généraux, bon, vous dit, il y en a quelques-uns qui voulaient qu'on explore la chose. Je serais surpris que ce soit la majorité là, qui serait partant pour qu'on change cette disposition-là. Puis même chez les joueurs, je pense aussi que la plupart, si on les questionnait, la plupart diraient laissez ça comme ça. Les DG veulent tous avoir de la souplesse là, pour gérer leur équipe et avoir la chance, profiter du peu de chance qu'ils ont d'améliorer leur équipe. Ouais. J'aurais préféré de loin qu'on s'attaque au plan Gold. Ouais. Donc, vous vous souvenez là, rapidement? Ouais, non, mais pas que les équipes sont éliminées, là, c'est pour déterminer l'ordre du repêchage. Ouais. Bon, ça j'aurais aimé ça. Et je sais, pour en avoir parlé avec des différents gens haut placés de plusieurs équipes, là, à l'époque où les femmes dans la LPHF avaient lancé le truc, je sais que c'est une idée qui séduit. Alors, je ne sais pas à quel point, mais je peux vous dire que parmi les dirigeants de la Ligue nationale, il y en a qui trouvent ça extrêmement intéressant, qui aimeraient qu'il y ait un petit peu plus de momentum médiatique, si on peut dire, d'élan, d'air d'aller, pour que ça s'invite justement à la réunion des directeurs généraux. Puis, il y a une personne qui m'avait dit ça très précisément en disant « C'est bon que tu écrives là-dessus, puis on espère qu'il y a d'autres gens qui vont le faire aussi parce que on veut mettre les projecteurs sur cet aspect-là. On veut que ça soit discuté pour justement que la Ligue soit peut-être forcée de le mettre à l'agenda à l'ordre du jour parce qu'on trouve ça intéressant. Alors, j'aurais aimé ça que ça vienne sur le tapis, mais bon, c'est voulu. Alexandre Gascon, le pion de la LNH. C'est bon que tu écrives là-dessus, le jeune. Continue. J'ai été manipulé, Alexandre. Voilà.